Pour commencer ce vlog, je vous emmène découvrir une rue avec pas mal de boutiques musulmanes et vous trouverez aussi bon nombre de restaurants tenus par des Malaisiens. Et la cuisine malaisienne étant une cuisine issue d'influences locales, vous trouverez des spécialités de la cuisine vietnamienne, indienne, chinoise, javanaise et plein d'autres encore. Comme vous pouvez le voir, la carte était vraiment variée. Il y avait des plats à base de poulet, de poisson, de calamars, de crevettes, il y avait vraiment plein de choses. Mais en tant que Viet, je pouvais pas résister à un bon pho, le fameux plat traditionnel vietnamien. C'est bon, il est arrivé. Je le repimpe un peu et je passe à la dégustation. Niveau goût, j'ai trouvé ça très bon. Par contre, il y avait ce petit côté sucré qui est typique de la cuisine malaisienne, et j'avoue que je suis pas encore habitué à ça. Mais c'était pas plus dérangeant que ça et franchement j'ai trouvé ça bon. Je suis influençable, je le reconnais. Quand Chétan m'appelle, je me déconnecte. Je suis dans l'Odyssée, je me sens pépère. Je veux pas vie d'artiste, je veux me pépère. Cette fois, c'est un restaurant indien que j'ai testé. Et au cas où, sachez que toutes les adresses seront disponibles en description de la vidéo. Au niveau de la texture, le poulet était vraiment bon. Mais ça manquait d'assaisonnement. Encore une fois, on a le même problème. Au niveau de la cuisson, c'est parfait. Par contre, ça manque toujours de goût. Le nan était un peu trop cuit. Du coup, on pouvait même le casser plutôt que le déchirer. Quant au palak, on a le même problème que pour les entrées. La cuisson est parfaite, mais ça manque toujours de goût. En revanche, les deux plats suivants sont assez bons. Et j'ai trouvé ça bien assaisonné contrairement au reste. Je me cache derrière tous ces sentiments. En vrai, je n'ai pas tellement, je chante. De retour dans le quartier malaisien, je décide de découvrir un nouveau restaurant et mon choix s'est arrêté sur celui-ci. Voyons ce que ça va donner. La carte est un peu plus petite que le précédent, mais il y a quand même des choix intéressants. Pour le hoteo, il était plutôt bon et franchement un prix vraiment donné au vu de la qualité.
Mon choix s'est aussi porté sur ce riz frit au poulet. Étant un amoureux de poulet et ayant un faible pour le riz frit, je me devais de tester ça. Et on a aussi pris des rouleaux de printemps, garnis avec crevettes, poulet, salade, soja et vermicelle. C'était un peu fade, mais ça passait mieux avec la sauce. Pour ce qui est du riz, j'ai vraiment aimé. Il était un peu sec à la base, mais il est servi avec un peu de soupe à côté pour pouvoir arroser le riz. Et avec les petits piments frais, c'était délicieux. Pyramide de liasses telle que quand dira-t-on. T'as grandi garçon, vivant son ami, l'a brandi la meçon. Je suis face au miroir chaque jour et c'est là que j'ai compris la leçon. Et maintenant, c'est à nouveau un restaurant indien que j'ai eu l'occasion de tester. Mais celui-ci était vraiment bon et je vous le conseille vivement. Et comme vous pouvez le voir, la carte propose vraiment beaucoup de choix. Je vous laisse donc découvrir ce qu'on avait décidé de commander ce soir-là. Les naans étaient très bons. Ils étaient un peu plats, mais au moins ils se cassaient pas comme ceux du resto de la dernière fois. Le curry était un peu trop épais, mais niveau goût, il était super bon. Et le poulet à l'intérieur était vraiment tendre. Par contre ça, c'était vraiment trop fade. Le biryani, lui, il était vraiment bon. J'ai failli en recommander d'ailleurs. Le seul petit bémol du plat, c'est qu'il était un petit peu sec. Du coup, ça m'arrivait parfois de rajouter un peu de sauce curry. Je suis un grand garçon mais je suis petit dans ma tête. J'aime bien l'élégance mais la street j'accaresse. C'est 7 dans l'oreille, on vient d'une autre planète. Ne pense pas nous connaître. Alors là, vous pouvez pas savoir combien tenir et croquer un kebab m'avait manqué. J'étais obligé de trouver une adresse comme ça. À première vue, la broche semble bien moins grasse que les broches qu'on trouve en France. Pour le coup, j'ai un petit peu peur que la viande soit sèche. Et le petit point dommage aussi, c'est qu'ils arrêtent la rotation de la broche lorsque la viande est cuite. Moi qui aime bien quand la broche est bien dorée, j'étais un petit peu triste de voir ça. Bon, il a respecté le fameux salade tomate-oignon, mais au niveau des sauces, oubliez tout ce qu'on a l'habitude de voir en France. Ici, pas de samouraï, algérienne, harissa, etc. Il m'a juste demandé spicy, j'ai dit oui, et hop, il m'a mis du sriracha, de la sauce blanche et à nouveau du sriracha. Moi, quand il m'a dit spicy, je m'attendais à de la harissa, mais bon, tranquille, on s'adapte. Déjà visuellement c'est pas trop mal. Franchement c'est pas mauvais du tout, c'est même plutôt bon. Et la viande elle est pas aussi sèche que ça. Après bon, avec 3 couches de sauce c'est difficile de faire du sec. En tout cas, j'avoue j'en ai pris un autre à emporter.
Pour conclure ce vlog, je vous emmène découvrir la mosquée centrale d'Ho Chi Minh. Construite en 1935 par des Indiens résidant au Vietnam, elle est aujourd'hui visitée par des gens venant des 4 coins du monde. Beaucoup de touristes viennent également visiter cette mosquée principalement pour ses 4 minarets, mais aussi pour sa cour. Et si vous êtes intéressé par la visite de cette mosquée, sachez que l'adresse sera disponible en description de la vidéo. She was the wife of Muhammad. Peace be upon him, we love him so much. Our amazing father was Abu Bakr Radiallahu anhu, known as the truthful one. Aisha Radiallahu anha, Aisha Radiallahu anha. She was the first woman scholar of our Islam. Voici la salle d'eau qui est mise à disposition pour que les gens puissent prendre leurs ablutions. En descendant ces marches, vous trouverez des salles de classe qui ont été aménagées spécialement pour apprendre la langue arabe et le Coran. Et dans cet arbre, ce sont des jacquiers qui sont en train de pousser. Aisha Radiallahu anha, Aisha Radiallahu anha, Aisha Radiallahu anha. Toute la partie qui est cachée par ces planches est la partie réservée aux femmes. Étant venu le vendredi, j'ai pu assister aux prêches, et pour ceux qui souhaitent avoir des informations dessus, sachez qu'il est fait en arabe et en vietnamien au sein de cette mosquée. Et n'ayant pas visité les autres mosquées, je suis incapable de vous dire si c'est aussi fait dans les deux langues. Mais si vous avez des informations dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra aider les autres. Jumma Mubarak, Jumma Mubarak, Jumma Mubarak. It is Friday, this is the best day. Jumma Mubarak, Jumma Mubarak, Jumma Mubarak, Jumma Mubarak. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et laisser un commentaire si ça vous a plu. Pensez à me suivre sur Instagram si vous voulez plein d'autres recettes. Et moi je vous dis à bientôt.